Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne que Jésus-Christ est là. Amen. Jésus-Christ est présent. Amen. 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 Quel que soit le problème que tu as, le Dieu qui m'a envoyé te parler, il dit que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quelles que soient les situations que tu es en train de traverser, je suis venu prêcher le Dieu de la restauration. Amen. Le Dieu qui restaure. Le Dieu qui élève. Le Dieu qui bénit. Le Dieu puissant. Alléluia. Et avant que je puisse prêcher, nous allons chanter cette chanson. J'aimerais, quel que soit le souci que tu as, tu vas chanter avec moi. Quelles que soient les vallées de Baca, quelle que soit la situation qui te fait mal, quels que soient les points qu'on a mis dans ta vie, mais bien aimé, je suis en train de dire à une personne, rien n'est impossible à Dieu. Amen.
encore le Dieu de la restauration, le Dieu qui t'a restauré. Élève ta voix, alléluia. Et travaille. Tu as béni. Merci pour tout ce que tu as fait. Parce que les saints peuvent encore élever le nom de Jésus. Il est parmi nous. Le païen de l'esprit, alléluia. Le Dieu de la restauration. Car rien n'est impossible à Dieu. Quelle que soit la situation, il est Dieu. Il a marché sous le eau. Il a transformé l'eau en vin. Il a divisé l'eau en deux. Les enfants d'Israël sont passés. La mer est belle. Oh Jésus, tu es le Dieu puissant. Oh le Dieu, le maître de temps et les circonstances. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Jésus? Alléluia. Merci pour ta puissance. Il est puissant, ce Dieu. Il est puissant, Jésus-Christ. Il est puissant, Jésus-Christ. Il est comme toi, Jésus. Merci, Jésus, pour toi. Merci, Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pour la grâce. Que le Seigneur vous bénisse pour ces 7 jours de jeûne et prière. Amen. Et la parole de Dieu nous déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Merci pour toi qui as obéi. Merci pour toi qui as jeûné pendant ces 7 jours. Amen. Et j'aimerais encore te dire que Dieu est puissant. Alléluia. Dieu est présent. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il est le maître du temps et des circonstances. Amen. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que ce verset, beaucoup le connaissent, mais je crois que beaucoup ne réalisent pas la puissance de cet verset. Alléluia. Luc 1, le verset 37, il est écrit « Car rien n'est impossible à Dieu. » Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, quelle que soit la situation que tu as, quel que soit le problème que tu as, je suis en train de te rassurer, car rien n'est impossible à Dieu. Notre Dieu, il n'a pas de limite. Notre Dieu, il n'a pas des endroits où il ne peut pas rentrer. Alléluia. Notre Dieu, il est esprit. Alléluia. Notre Dieu, il est le maître de temps et des circonstances. Notre Dieu agit selon son temps. Alléluia. Et je suis en train de rassurer à une personne, car rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce qu'on a dit dans ta vie? Qu'est-ce qu'on a proclamé dans ta vie? Oui, tu peux te dire que nous sommes déjà, aujourd'hui, nous sommes déjà le 10 décembre. Mais je veux te dire que même si en janvier, tu n'as rien eu,
même si au mois de février tu n'as rien eu, même si au mois de janvier tu n'as rien eu, même si au mois de novembre tu n'as rien eu, même si nous sommes déjà le 10 décembre, je suis en train de dire à une personne, Dieu ne regarde pas parce qu'on est le 10 décembre. Même le 29 décembre, Dieu peut encore te bénir. Car rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Oui, beaucoup sont en train maintenant de dire seulement que c'est seulement l'année prochaine. Non, je suis en train de dire à une personne, ce n'est pas seulement l'année prochaine, même l'année 2023, même dans cette année 2023, Dieu est capable de changer ta situation. Alléluia. Oui, tu es en train de pleurer, ça fait des années que tu es en train de pleurer. On avait dit peut-être pour toi l'année 2023, tu avais bien commencé, mais tu es en train de voir que c'est comme si depuis que tu es arrivé depuis le mois de septembre, tu as de problème sur problème. Alléluia. Mais tu avais bien commencé. Alléluia. Mais tu es arrivé au mois de décembre. Maintenant tes projets commencent à se focaliser sur le mois, l'année 2024. Tu commences à te dire que non, là maintenant j'ai déjà échoué. Non, je suis en train de dire qu'à une personne, tu n'as pas échoué. Alléluia. Tu n'as pas échoué. Mais rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Pour les joueurs de foot, le match peut commencer. Alléluia. Même si vous arrivez, je ne sais pas, à 82e minute du match, le match n'est pas encore fini. Tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match, il est encore possible que les décisions puissent changer. Alléluia. Il est encore possible que le match puisse encore changer. Même si on est en train de vous battre 2-0. Mais au moment où l'arbitre n'a pas encore sifflé le point final, bien aimé, ça peut encore changer. On peut faire rentrer à la 80e minute, on peut faire rentrer un joueur qui peut venir faire rentrer encore 3 buts. Alléluia. Amen. Et avec Dieu, c'est comme ça. Amen. Nous sommes au mois de décembre, oui, certain. Nous sommes déjà le 10, oui, je le répète bien, oui, on est le 10 décembre. Mais ce n'est pas encore fini. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, dis-là que ce n'est pas encore fini. Alléluia. Amen. Pour ta vie, ce n'est pas encore fini. Même si les médecins t'ont dit je ne sais pas quoi, mais je veux dire à une personne, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alléluia. Même si avant de venir ici, tu as reçu déjà je ne sais pas quel message, même si, je ne sais pas, cette semaine, tu as reçu des courriers sur ta boîte aux lettres, tu as te poser des questions. Mais comment je veux finir cette année? Comment je veux faire? Avec mes enfants, on m'a abandonné. Avec mes enfants, j'ai plus d'espoir. Je suis en train de dire à une personne, même si on t'a abandonné, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia. Dieu ne t'a pas abandonné. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Dieu est puissant. Tu n'as pas jeûné pour rien. Tu t'es pas sacrifié pour rien. Je suis en train de dire à une personne, pendant ce moment, le Seigneur t'a restauré. Malgré tout, tu t'es dit que pendant 7 jours, je veux adorer, je veux prier le Seigneur. Et le Dieu de la restauration, il est le Dieu qui t'a restauré. Alléluia. Là où on avait déclaré la maladie, il a dit, c'est par ses maîtres que nous avons obtenu la guérison. Il t'a communiqué la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Là où ta famille avait que des problèmes sur problèmes, le Dieu de la restauration, il est celui qui a dit, si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Et le Seigneur a restauré ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Oui, qu'est-ce qu'on a dit? Tu es en train de te poser la question, oh mais pour moi c'est déjà fini. Pour moi on a dit que je dois quitter le territoire. Moi on a dit, on ne veut pas me donner les papiers. Qui a dit? Alléluia. Les gens peuvent dire, mais le dernier mot revient au Créateur. Alléluia. Le dernier mot revient au Créateur. Personne n'a le dernier mot dans ta vie. Personne n'a le dernier mot dans ta vie. Même si on a dit, je ne sais pas, tu ne peux pas avoir les papiers. Même si tu n'as pas les papiers, je suis en train de dire à une personne,
Beaucoup parmi nous étaient sans papier, aujourd'hui sont devenus des Français. Alléluia. Beaucoup parmi nous n'avaient pas de papier, aujourd'hui ils ont le titre de séjour. Alléluia. Mais tant que notre Dieu est capable, je suis en train de dire à une personne, rien n'est impossible à Dieu. Et juste la foi, Dieu est en train d'agir dans ta vie. Dieu il est celui-là qui est en train de restaurer ta vie. Est-ce que vous me recevez? Si quelqu'un me reçoit, il lève juste sa main, il dit Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. S'il te plaît, tu peux t'asseoir. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème. Oui, notre Dieu aime les problèmes. Alléluia. Il dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Les persécutions, c'est pour nous les enfants de Dieu. Alléluia. Pour que tu puisses vivre la grandeur de Dieu. Alléluia. Pour que tu puisses témoigner la grandeur de Dieu, il faut qu'il puisse avoir des épreuves. Je veux te rappeler, ma soeur, mon frère, rien n'est impossible à Dieu. Je veux te parler d'un homme. Je te parlais de Samson. Alléluia. Dans le livre de Juges, dans le livre de Juges 16, le verset 1 jusqu'au 21, nous allons lire cette parole. Alléluia. Est-ce qu'un bien-aimé peut nous lire ça, s'il vous plaît? Juge chapitre 16, le verset 1 jusqu'au verset 21. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Juges, chapitre 16, au verset 1 au verset 21. Tu peux venir prendre le micro, s'il te plaît? Alléluia. Vas-y, ma soeur. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Juges, chapitre 16, au verset 1 au verset 21. Amen. Samson prit pour Gaza, partit pour Gaza, et il vit une femme prostituée, et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa force, sa grande force, et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter, et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Délila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force, et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fusent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme les autres hommes. Les princes des Philistins apportèrent à Délila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoffe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Verset 10. Délila dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, maintenant je te prie. Indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne fut jamais servi, je deviendrais faible, je serais comme un autre homme. Délila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Délila dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il te faut te lier.
Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil, et il arracha les chevilles du tissu, et le tissu lui dit, comment peux-tu dire je t'aime? Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tous les autres hommes. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et lui dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je mentirai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent, ils lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza. Et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Parole du Seigneur. Amen. Oui. Bien-aimé, on nous parle de Samson. Samson, bien-aimé, ce jour-là, on avait fait des réunions concernant la vie de Samson, tellement il avait fait souffrir les Philistins. Les Philistins avaient souffert. C'est au même temps, toi aussi, quand tu dis aussi au nom de Jésus-Christ, quand tu prends autorité, quand tu déranges la famille, quand tu déranges les sorciers, quand tu déranges les gens qui voulaient faire du mal dans ta famille, bien aimé, quand tu invoques le nom de Jésus-Christ, il y a des gens qui sont dérangés. Alléluia. Et ce jour-là, il y a eu des réunions. Ils ont changé de stratégie. Ils ont dit que, mais comment ça se fait, cet homme-là, il nous fait tellement souffrir. Et toi aussi, dans ta famille, il y a des gens aussi qui se posent des questions. Comment ça se fait, jusqu'aujourd'hui, il part toujours à l'église. Comment ça se fait, il continue toujours à prier. Et il y a des réunions qui se font contre nous. Alléluia. Et ce jour-là, ils ont fait des réunions. Ils se sont dit que non, on souffre tellement. Mais là, il faut qu'on cherche un moyen où on va le faire descendre. Et toi aussi, tu élèves le nom de Jésus-Christ, mais parfois tu es dans la distraction. Tu viens à l'église, mais tu te dis que moi, le Seigneur m'a déjà libéré. Moi, le Seigneur m'a déjà béni. Moi, le Seigneur a déjà agi dans ma vie. Et parfois, au lieu de prier, tu es là dans la distraction, alors qu'il y a les Philistins qui font des réunions contre ta vie. Alléluia. Au moment d'adorer, tu commences à regarder ton téléphone. Tu es dans l'église, au moment d'adorer le Seigneur, au lieu que tu puisses rentrer en profondeur, tu es en train de, de penser, je ne sais pas à quoi. Au moment de prier, au lieu de prier le Seigneur, tu te dis que moi, le Seigneur m'a déjà béni. Moi, le Seigneur m'a déjà guéri. Moi, le Seigneur a déjà agi dans ma vie. Et il y a beaucoup de chrétiens qui font cette erreur. Ils croient que le Seigneur leur a déjà béni. Alléluia. Il dit, mais moi, la Bible dit que si je viens à Jésus-Christ, Jésus-Christ va me bénir. Moi, je suis déjà béni parce que notre Dieu, il est celui qui bénit. Alléluia. Notre Dieu, il est celui qui bénit. Mais je suis en train de te dire que les Philistins aussi ont fait des réunions contre ta vie. Tu peux être restauré. Mais si tu n'as pas une vie de prière, les Philistins vont continuer à faire des réunions contre ta vie. Alléluia. On peut dire restauration. On peut dire que Dieu, la visitation divine. Mais si tu n'es pas dans la prière, sache-le que le Philistin est en train de se lever contre ta vie. Et beaucoup sont rentrés dans la distraction. À moi, ce dimanche, tellement je n'irai pas à l'église. Je vais seulement suivre sur Internet. Alléluia. Mais tu ne sais pas, les Philistins se sont levés contre ta vie. Alléluia. Les Philistins sont
levés contre la vie de tes enfants. Les Philistins se sont levés contre ta femme, contre ton mari. Au lieu que tu venais de venir, parce que la Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est présent. Alléluia. Amen. La prière d'un juste a une grande efficacité. Alléluia. Pourquoi veux-tu maintenant seulement rester pour te dire que moi, actuellement, je peux aller à l'église, actuellement, je peux prendre m'asseoir à la maison? Non, bien aimé. Les Philistins ont fait une réunion contre la vie de Samson. Alléluia. C'est bien de dire, pendant autorité, Dieu, le Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher. Quand tu marches, sache-le, tu élèves aussi, tu cherches aussi les Philistins puissent se lever contre ta vie. Alléluia. C'est bien de prier pour la famille. Est-ce que tu sais dans ta famille quels sont ces démons qui sont levés contre ta famille? Alléluia. Tu déranges, il y a des gens qui veulent que ce mois de décembre, les gens puissent mourir dans ta famille. Toi, tu te lèves là, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans ma famille, je ne veux pas de mort. Alléluia. Mais sache-le, les Philistins ont fait une réunion. Alléluia. Les Philistins ont fait des réunions contre la vie de Samson. Ils ont dit que non, on a tellement souffert. Ce monsieur-là nous a tellement souffert. Là maintenant, nous allons maintenant rentrer maintenant en une réunion là où on va maintenant le détruire. Alléluia. Et ils sont partis à Dalida. Alléluia. Dalida, ce jour-là, ils sont partis, ils l'ont présenté de l'argent. Ils ont dit, il faut que tu puisses le flatter. Et il y en a parmi nous. Ils viennent à l'église, on les flatte. Alléluia. Tu es dans l'église, mais tu es facile. On peut te flatter facilement. Même juste à cause même de 20 euros, tu peux même trahir même le don de Jésus-Christ. À cause même de 50 euros, tu peux trahir comme Judas. Beaucoup dans l'église, il y a beaucoup de Judas dans l'église. Ils parlent même mal de l'église. Ils parlent même mal même des frères et sœurs. Les Judas, à cause des pièces. Ce jour-là, les Philistins, ils ont dit, on va te donner les pièces, mais il faut que tu puisses le flatter. Dis-lui, d'où vient le secret de sa force. Alléluia. D'où vient le secret de sa force. Et l'ennemi aussi, tellement tu déranges aujourd'hui. C'est pour ça que tu vois que, mais moi j'ai envie de prier. J'ai envie de prier, mais depuis que je commence à prier, ma vie n'est pas comme avant. Il n'y a que des problèmes sur problèmes. Mais oui, ils ont dit, flatte-le et demande-lui d'où vient la force. Alléluia. Oui, c'est bien d'avoir la force. Je vais te dire que la force de la prière dérange l'ennemi. La force de la prière dérange le Philistin. La force de la prière dérange l'ennemi. Alléluia. Et quand tu as une vie de prière, sache-le que l'ennemi ne va pas être à l'aise. Alléluia. Il dit, flatte-le. Alléluia. Demande-lui c'est quoi le secret. Alléluia. Dalida dit, dis-moi, je t'en prie. Alléluia. D'où vient ta force et avec quoi il faudrait te lier. Alléluia. Amen. Dalila s'est servi de sa beauté. Dalila s'est servi de sa beauté pour séduire Samson, pour voir la chute de Samson. Et le rôle de Dalila, c'était pas pour venir donner le bonheur de Samson, mais le rôle de Dalila, ce jour-là, c'est de voir Samson à terre. Et tu dois faire très attention. Tu peux être restauré, mais tu dois faire attention avec ton entourage. Alléluia. Tu peux être restauré, tu peux venir à l'église, mais si tu n'as pas un bon entourage, l'entourage peut te ramener à la chute. Qui fréquentes-tu? Et Samson, il croyait que la personne qui était devant lui
il croyait que cette femme m'aimait, alors que cette femme était venue avec une mission. Et beaucoup viennent dans nos vies, ils rentrent dans nos vies, tu crois que cette personne-là est venue pour te donner le bonheur, alors qu'il est venu pour savoir d'où vient la force, que tu élimines les démons de ta famille. Alléluia. D'où vient ta force? Le problème, ce n'est pas seulement ce que tu fais, mais le problème, c'est ta force qui dérange. Celui qui est restauré, il doit avoir une force. Celui qui est restauré, il a une force que l'ennemi a peur. Quand il élève le nom de Jésus-Christ, automatiquement, les Philistins ont peur. Alléluia. Tu peux prononcer le nom de Jésus-Christ. Mais si ton nom de Jésus-Christ, il n'y a pas de la force dedans, c'est nul et sans effet. Alléluia. La force, c'est la foi. Alléluia. La force représente la vie de prière. Est-ce que tu as une vie de prière? Alléluia. Dalida a demandé, dis-moi s'il te plaît, d'où vient ta force? Et le Seigneur aujourd'hui, il aimerait que tous nous puissions avoir une force pour détruire le camp de l'ennemi. Même si on a fait des réunions contre ta vie, même si les gens se sont rassemblés pour détruire ta vie, mais sache-le, ta vie est entre les mains de Dieu. Pour la première fois, il a menti. Alléluia. Deuxième fois, il a menti. Alléluia. Troisième fois, il a menti. Alléluia. Mais bien aimé, ce jour-là, Dalida avait changé de tic-tac. Alléluia. Il a pris Samson. Il a mis sa tête sur ses cuisses. Alléluia. C'est pour ça que ne blaguez pas. On ne blague pas avec une femme. Alléluia. Ce jour-là, Samson a fait sortir le secret. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à une personne que Jésus-Christ est Seigneur. Que Jésus-Christ, il est celui qui bénit. Il est celui qui agit. Et ce jour-là, Samson, il croyait que même s'il le dit, il va s'en sortir comme il avait fait les 3 fois. Mais ce jour-là, le but de Philistin, ce jour-là compte. Il a dit que moi, depuis ma naissance, le Seigneur m'avait consacré. Il ne faut pas que le rasoir puisse passer sur ma tête. Alléluia. Alors que c'était le secret. Alléluia. Le secret. Le Seigneur l'avait dit qu'il ne faut pas que le rasoir puisse passer. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup parmi nous, le rasoir pour toi c'est quoi? Alléluia. Le rasoir, pourquoi aujourd'hui le rasoir est en train de passer? Le rasoir aujourd'hui peut en train de représenter aujourd'hui le péché. Le rasoir peut représenter aujourd'hui tout ce qui t'éloigne de Dieu. Parce que ce jour-là, quand il a dit ce secret-là, bien aimé, automatiquement, il est parti appeler les Philistins. Il a dit, cette fois-ci, il m'a ouvert son cœur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de Dieu? Cette fois-ci, il m'a ouvert son cœur. Il suffit seulement qu'il m'a dit que le rasoir ne puisse pas passer. Alléluia. Quand ils sont endormis, bien-aimé, il a fait passer le rasoir. Alléluia. Et quand il a appelé les Philistins, ce jour-là, quand les Philistins sont arrivés, bien-aimés dans le Seigneur, lui croyait qu'il va s'en sortir. Mais la Bible nous dit, alléluia, que le Seigneur s'est retiré de Samson. Alléluia. Il y a des choses que tu peux faire. Tu peux croire que le Seigneur est avec toi. On peut dire restauration. On peut dire que le Seigneur va agir. Mais si le Seigneur se retire de toi, même si tu vas pour toi invoquer le nom de Jésus-Christ, rien ne va se passer. Le Seigneur s'est retiré de Samson. Ton attitude peut faire que le Seigneur puisse se retirer de toi.
Alléluia. Ton attitude peut faire que le Seigneur puisse se retirer de toi. Ta façon de parler. Un enfant de Dieu doit avoir la maîtrise de toutes les paroles qu'il fait sortir. Un enfant de Dieu ne parle pas n'importe comment. Ce jour-là, Samson, il a parlé. Il a dit que moi, depuis ma naissance, le Seigneur m'avait consacré. Il avait dit que le rasoir ne puisse pas passer sur ma tête. Alléluia. Au moment où il a dit, le Seigneur s'est retiré de lui. Alléluia. Le Seigneur s'est retiré de Samson. Et ce jour-là, quand ils sont arrivés, ils l'ont pris automatiquement. La première des choses qu'ils ont cherché à faire, ils l'ont détruit d'abord les yeux. Alléluia. Ça veut dire à une personne, même si tu ne vois rien, mais rien n'est impossible à Dieu. Ils l'ont détruit les yeux. Ils avaient tellement la haine contre lui. Et je suis en train de dire à une personne, quand tu pries pour ta famille, sois prêt. Alléluia. Dans chaque famille, il y a des géants. Alléluia. Faites très attention. Dans chaque famille, il y a des géants. Même moi qui te parle, dans ma famille, il y a des géants. Alléluia. Mais ils sont vaincus dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Mais il faut le savoir. Quand tu pries, quand tu dis que Seigneur, je détruis, quand tu prends autorité, il faut le savoir que les Philistins, quand tu les déranges, ils font des réunions contre ta vie. Alléluia. Le but pour eux, ce n'est pas de te voir avancer, le but de te voir à terre. Ce jour-là, ils ont utilisé cette femme. Et ils l'ont eu. Alléluia. Et ils l'ont eu. Oh bien-aimé, il faut bien lire la parole de Dieu. Partez à la maison, lisez bien la parole de Juge 16. Alléluia. Vous allez voir Dalila. Qui est Dalila dans ta vie? Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Quand ils sont arrivés, ils l'ont détruit les yeux. L'ennemi aussi, le jour qu'il va t'avoir, c'est pour ça que quand nous voyons les enfants de Dieu, quand on dit prions, tu es en train de voir qu'il est en train de pour lui de penser, je ne sais pas, à la sémoule, d'autres sont en train de penser, je ne sais pas, je ne sais pas, au McDonald's, ils sont en train de penser, je ne sais pas à quoi. Alléluia. Mais le jour que l'ennemi va t'avoir, il va t'éliminer. Alléluia. On est à l'église, adorons le Seigneur. Tu es en train de regarder, je ne sais pas quoi, tu regardes les lumières. Non, à l'église, on vient chercher Jésus-Christ. On vient implorer le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu viens à l'église, quand on chante, il est le roi des rois, le Seigneur. Toi aussi, tu dois rentrer. Alléluia. Et beaucoup, quand ils viennent à l'église, ils sont dans la distraction. Alléluia. Et ils aiment seulement le thème mariage. Quand on dit mariage, alléluia, amen. Le Seigneur nous a visités parce qu'on nous a parlé du mariage. Le Seigneur est Dieu. Alléluia, alléluia. Le mariage ne bénit pas. Ce qui bénit, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. À quoi sert à un homme de gagner ce monde et de personnages? Alléluia. À quoi sert-il à un homme de gagner ce monde que de perdre son âme? Ce jour-là, Pharaon, ce jour-là, Samson, il a voulu faire plaisir à sa femme. Mais ce jour-là, c'était une prise de finition. Alléluia. Tu peux te dire que pour toi, oui, je dois dire la vérité. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Alléluia. Et ce jour-là, parce que quand tu es en train de parler, tu ne sais pas, tu parles à qui? Samson croyait qu'il parlait à une personne qui va faire leur vie ensemble. Alors qu'il est en train de parler à un infiltré. Alléluia.
Tu dis tes problèmes à qui? Alléluia. Tu dis tes problèmes à qui? Tu es dans l'église. À qui tu te confies? Alléluia. Tu es dans l'église. Tes problèmes là, qui te fait mal là, tu le dis à qui? Alléluia. Et parfois tu pars te confier même à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ah oui, il dit, laissez croître le livret et le blé ensemble. Alléluia. Tout le monde qui vient à l'église, je vais vous choquer aujourd'hui, tout le monde qui vient à l'église, ils ne sont pas convertis. Alléluia. D'autres ont donné leur vie à Christ, mais d'autres n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Alléluia. Ce n'est pas parce que, au nom de Jésus-Christ, non, bien aimé, ce n'est pas ce qui sort de la bouche. Alléluia. Mais c'est le cœur. Alléluia. Beaucoup l'adorent, mais leurs cœurs sont loin de Dieu. Alléluia. Beaucoup même peuvent même prêcher. Ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un est en train de prêcher, il a donné sa vie à Christ. Non, 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 non. Alléluia. Il dit que nombreux viendra à mon nom, mais je ne le connais pas. Alléluia. À qui tu dis tes problèmes? Alléluia. Est-ce que celui que tu dis tes problèmes, il veut ton bonheur ou pas? S'il te plaît. Alléluia. Est-ce que celui que tu dis tes problèmes, il veut ton bonheur ou pas? Tu es là seulement, dès qu'on te donne seulement, on t'a pas encore donné la promotion. Au travail, on te dit que Madame X, vraiment on est en train de voir actuellement ce poste-là, on va te mettre d'abord en essai. Donc, dans quelques temps, on va d'abord te mettre comme apprenti et après on va te valider. Alléluia. Directement, dès que tu entends seulement, tu appelles n'importe tout le monde. La famille. Et moi, on m'a promis au travail. Moi, on m'a promis, alléluia, dans l'église aussi directement. Et attention, hein, moi, bientôt là, on va me venir, on va me donner ce poste-là. Alléluia. Est-ce que celui que tu es en train de dire, ton problème là, alléluia, on se connaît de visage, mais le cœur, il n'y a que le Seigneur qui connaît. Amen. Alléluia. On se connaît de visage, mais on ne se connaît pas de cœur. Fais attention à qui tu parles de ta vie. Fais attention dans ce temps de la restauration à qui tu te confies, à qui tu parles de ton évolution. Et nous voyons l'échec ce jour-là. Samson, bien aimé, on l'avait troué tous ses deux yeux. Il ne voyait plus. Alléluia. C'était juste l'introduction, mais ce n'était pas vraiment ça, notre, alléluia, message. Alléluia. Je reviens, comme on est en train de dire que, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Je suis en train de te préparer pour te montrer que comment l'ennemi peut te prendre, peut te ramener à terre. Et je t'ai montré l'image de Samson. Alléluia. Et ce jour-là, bien aimé, quand on l'a pris, on l'a détruit, on l'a mis en prison, bien aimé, on l'a malmené. Alléluia. On l'a chicoté, on l'a fouetté. Alléluia. Ils se sont vengés. Alléluia. Mais j'aimerais dire à une personne, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Et ce jour-là, malgré on l'avait chicoté, malgré on l'avait mis en prison, oh bien-aimé dans le Seigneur, nous allons partir dans le livre de, toujours le livre de Juge 27 jusqu'au verset 33. Et là maintenant, c'est là que tu vas comprendre que rien n'est impossible à Dieu. Hein? Non, Juge 16, le verset 27 jusqu'au verset 33. Si vous pouvez prendre le micro, sœur Roxane, si tu peux le lire.
J'ai pas compris. Oui, on va s'arrêter au verset 31. Je lis la parole de Dieu. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit : Seigneur Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force, seulement cette fois-ci, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Il s'appuya contre elles, l'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit : Que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement, et à la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qui fit périr à sa mort furent le plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Tostréa et Estalon dans le Stuc de Manoach, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Alléluia. Bien-aimé, au moment où ils l'ont malmené, au moment où on avait déjà mis un point dans sa vie, au moment où il se disait que c'était déjà fini. Alléluia. Et vu que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Ce jour-là, il a fait juste cette prière. Il a dit, il invoqua l'Éternel et dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Je t'en prie, oh mon Dieu, donne-moi la force seulement cette fois-ci. Alléluia. Cette fois-ci, il demandait la force. Même si le Seigneur peut t'abandonner, même si on peut mettre un point dans ta vie, même si on peut dire que pour toi c'est déjà fini, mais il suffit seulement que tu puisses encore l'invoquer. Il a dit, cette fois-ci, si je peux mourir avec eux. Alléluia. Et ce jour-là, le Seigneur, il a écouté la prière. Alléluia. Et il a avancé. La Bible nous précise que ce jour-là, bien-aimé, quand il a touché, bien-aimé, les poteaux sont avancés et ce jour-là, il y a eu des morts. Alléluia. Quel que soit ce que l'ennemi peut faire dans ta vie, même si on peut te trouer même les yeux, mais il faut le savoir que rien n'est impossible à Dieu. Et ce jour-là, les morts qu'il y avait, ça avait dépassé même tous les morts, tout ce qu'il avait fait. Alléluia. Et ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, il avait montré sa gloire. Quelle que soit la situation que tu peux traverser, quel que soit ce que l'ennemi peut faire dans ta vie, quel que soit le point qu'on peut mettre dans ta vie, mais il faut le savoir que il est le Dieu qui ne ment jamais. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire que et la foi en Dieu. Regarde à Christ. Ne regarde pas les problèmes. Ne regarde pas la situation que tu peux trouver, que tu es en train de traverser aujourd'hui. Mais regarde juste à Jésus-Christ. Alléluia. Il est le maître du temps et des circonstances. Rien n'est impossible à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur de Amen.
Je bénis le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que toi, moi aussi, on a une autre part de la part du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, que ça soit, rien ne marche.